Salut à tous, aujourd'hui on parle de Darwinex, on va analyser de fond en comble ce courtier pour pouvoir mettre 5 millions d'euros sur Darwinex en toute sécurité. Alors c'est parti pour cette présentation de Darwinex. Darwinex, un courtier vraiment fiable que je recommande et nous allons voir pourquoi. Si j'avais 5 millions, je serais prêt à poser 5 millions sur ce courtier en toute sécurité. Je réponds oui. Alors, tout de suite, dans cette présentation de Darwinex, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qu'est Darwinex, qu'est-ce que c'est comme en termes de courtier, quelles sont ses obligations, la réglementation et la sécurité vis-à-vis de Darwinex. Ensuite, nous verrons les assurances Foguin et le compte Omnibus, qu'est-ce que c'est? Très, très, très important. Et enfin, les ordres et fournisseurs de liquidités, comment ça fonctionne au sein de Darwinex. Alors, tout de suite, on commence par Darwinex. Là, normalement, vous devez voir mon écran, c'est bon. On change de ce côté, très bien. Donc Darwinex, c'est un courtier en ligne. Il existe énormément de courtiers. Alors, celui-ci, il trade à la fois sur les contrats futurs, mais également sur les contrats CFD. Alors, contrat futur, ça peut être possible avec MT5, ceux qui utilisent des algorithmes sur MT5, et CFD également, MT4, MT5. Donc, moi, j'apprécie beaucoup ce courtier puisque je l'utilise moi-même pour les CFD sur MT5 en contrat for difference et pas forcément tout de suite en contrat futur, bien que j'ai dans l'éventualité de pourquoi pas passer sur MT5 en contrat futur dans un prochain temps. Donc, il permet vraiment aux traders d'accéder au marché financier tout en leur offrant une plateforme de technologie avancée. Donc, voilà, je suis vraiment ici pour parler en toute transparence et vraiment faire une approche de ce courtier, aller chercher vraiment toutes les infos liées à ce courtier. Je n'ai pas choisi Darwinex par hasard et on va le voir juste après. Donc déjà, toutes les obligations du courtier. Savoir qu'un courtier, il a quatre obligations. Une obligation de fournir des prix, une obligation de protection face au solde négatif, de conformité et de garantie des fonds aux clients. C'est pas tous les courtiers qui proposent cela. Déjà, fournir le meilleur prix. Darwinex, il se doit de fournir, de par ses fournisseurs, le meilleur prix à ses traders. Et on verra que ces fournisseurs de liquidités sont Elmax, Saxo et Finalto. Ensuite, qu'est-ce que la protection des soldes négatifs? En gros, un courtier, il doit protéger le trader qui, par exemple, s'il va déposer 10 000 $ et qu'il a des trades en cours et qu'il ne les clôture pas et que son compte arrive à zéro, arrivé à zéro, le courtier se doit de protéger et de fermer tous les trades avant que ça devienne un solde négatif, c'est-à-dire que ça descende en dessous de zéro. Donc déjà, Darwinex, la bonne nouvelle, c'est qu'il protège contre les soldes négatifs. Vous ne pouvez pas perdre plus que votre dépôt initial. Ensuite, Darwinex, concernant la conformité ESMA et FCA, c'est des conformités légales. En gros, l'autorité européenne des marchés financiers et ainsi que la FCA, donc c'est l'autorité qui est liée cette fois-ci au marché du Royaume-Uni, impose à Darwinex de respecter certaines normes. C'est comme si vous aviez un courtier français qui se fait contrôler par l'autorité des marchés financiers français. Et ben, Darwinex, comme il est situé à la fois en Europe et à la fois au Royaume-Uni, il doit répondre aux attentes de la FCA pour le Royaume-Uni et de l'ESMA pour le marché européen. Ces obligations renforcent la confiance des traders, en effet, et assurent que le courtier agit dans l'intérêt de ses clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. À quoi servent ces conformités? C'est à rassurer les clients qui vont déposer des fonds sur ce courtier. Et ensuite, le dernier point, c'est la garantie des fonds des clients. Darwinex se doit de faire en sorte que les fonds déposés par les clients, ils puissent, auquel cas, un mois après avoir déposé ou 2 mois après avoir déposé, ils puissent les récupérer. Donc, il faut que ces fonds-là soient mis dans des banques liées au courtier qui puissent permettre aux clients, aux traders de récupérer à tout moment leurs fonds. Et ça, c'est très important, on va le voir également après. Donc, ces deux points-là, la conformité ESMA, FCA et la garantie des fonds, on va le développer parce que ce sont deux choses très, très importantes qui sont et qui peuvent être parfois floues pour les traders débutants ou autres, mais qui sont
essentiel quand on est un investisseur ou un trader. Déjà, par rapport à la réglementation et la sécurité. DarwinX est réglementé sur deux régulations. Soit on parle de régulation espagnole et européenne, soit on va parler de régulation UK. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir un compte de trading, pardon, quand vous allez ouvrir un compte de trading sur DarwinX, vous allez avoir deux choix. Soit vous êtes résident européen, et dans ces cas-là, vous allez passer votre compte de trading sur une régulation espagnole liée à la CNMV, soit vous êtes résident UK, Royaume-Uni, et vous allez passer sur une régulation FSCS. Sachez une chose, depuis peu, aujourd'hui, après le Brexit, si vous êtes par exemple français, que vous habitez en France et que vous voulez ouvrir un compte sur le Royaume-Uni, ce n'est pas possible. Et on va voir pourquoi il serait peut-être plus intéressant d'avoir un compte ouvert au Royaume-Uni plutôt qu'en Espagne et en Europe. Donc, la régulation espagnole, dans un premier temps. Darwinex est régulé. Ça, il n'y a aucun souci. En Espagne, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes régulé européen, donc en Espagne, vous êtes client français par exemple, les dépôts des clients seront protégés à hauteur de 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de faillite du système, Darwinex, c'est-à-dire que Darwinex, la société Darwinex coule, ou les banques liées à la société Darwinex coule, il faut savoir que les dépôts des clients seront protégés à hauteur de 100 000 euros maximum. Si vous avez 150 000 euros sur Darwinex Europe, régulation Espagne, et que Darwinex fait faillite, ils devront vous rembourser les 100 000 sur 150 000 que vous avez déposés. Mais les 50 000 au-dessus, bah, ils ne sont pas protégés. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Les dépôts des clients sont protégés jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez plus sur cette régulation-là et qu'il y a une faillite de DarwinX, on ne parle pas de trading, hein, on ne parle pas de faire des profits ou quoi que ce soit. Là, on parle vraiment juste de l'égalité. DarwinX sera, à proprement parler, obligé de vous rembourser à hauteur de 100 000 euros, mais pas au-dessus. C'est très important. Maintenant, pour la régulation UK, au Royaume-Uni, c'est autre chose. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, résident londonien, vous habitez à Londres, vous êtes un Anglais tout simplement, vous allez être couvert jusqu'à 85 000 livres sterling. Au-dessus, c'est pas possible. Sauf que, à la différence de l'Espagne, ici, en UK, il faut savoir que pour renforcer sa protection, DarwinX a souscrit à une assurance privée auprès de Lloyds qui couvre les dépôts jusqu'à 5 millions de livres par client, offrant ainsi une double protection pour les traders britanniques. C'est-à-dire, je m'explique, si vous êtes trader britannique, que vous habitez à Londres, par exemple, trader britannique, vous allez être assuré jusqu'à 5 millions de livres sterling. Aussi simple que ça. Donc, il y a une énorme différence entre être client DarwinX en Europe et être client DarwinX UK. Voilà, donc ça c'est très important. Mais, alors moi, c'est vrai que les personnes que j'accompagne, je leur explique comment faire, je leur donne des stratégies pour réussir, une fois qu'elles ont plus de 100 000 euros, et qu'elles souhaitent être régulées UK, je leur explique, je leur donne des stratégies pour faire en sorte d'être sous la régulation UK au sein de DarwinX. Voilà, c'est aussi simple. Il existe des stratégies faites en sorte pour pouvoir passer sous la régulation UK. Et ça, c'est des choses que l'on voit avec les personnes que j'accompagne vraiment en individuel, au cas par cas. Maintenant, on rentre encore un peu plus dans le vif du sujet. Et on va parler de Fogain. Fogain, c'est le Fonds général de garantie des investissements en Espagne. Donc, si vous vous rappelez là, la régulation en Espagne garantit les dépôts des clients jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Et bien, justement, en Espagne, c'est grâce à Fogain. Fogain, c'est un fonds général de garantie des investissements. Et en cas de faillite de Darwinex, c'est Fogain qui couvrait les 100 000 euros de pertes jusqu'à un certain montant, donc jusqu'à 100 000 euros, garantissant ainsi la sécurité des fonds des traders. C'est une sécurité supplémentaire qui permet aux traders d'être protégés en toutes circonstances. Donc, je vous invite vraiment à faire vos recherches sur ce qu'est Fogain, ce qu'est Darwinex, etc.
Tout ça, je l'ai mis en détail sur les régulations, TMV, FSCS. Je vous invite vraiment à regarder tout ça, même auprès de Lloyds. Regardez ce qu'est Lloyds, comment il couvre les dépôts, etc. Donc, Fogain, c'est vraiment le Fonds général de garantie espagnol qui couvre jusqu'à 100 000 euros. Ensuite, autre point très important par rapport à tout ça, c'est surtout sur la séparation des comptes bancaires des clients et de Darwinex. On appelle ça avoir des comptes ségrégés. Donc, il faut savoir que les fonds des clients sont déposés dans des comptes fiduciaires séparés, des comptes ségrégés, également appelés des comptes omnibus. C'est-à-dire que les fonds des clients, si vous déposez 10 000 $ sur Darwinex, ils sont totalement distincts des fonds propres de Darwinex. Et ça évite les problèmes que l'on a pu voir, par exemple, avec FTX, qui est parti avec la caisse ou autre. Là, avec Darwinex, c'est impossible. Ce sont des comptes ségrégés, liés via des comptes omnibus et distincts de Darwinex. Donc, votre compte de trading, lorsque vous déposez des fonds sur votre compte de trading, ce sont des fonds qui sont sur un compte bancaire ségrégé, omnibus, distinct des fonds de Darwinex. Aussi simple que ça. Une fois qu'on le sait, on est rassuré. Maintenant, je tiens à le dire, je suis pas là du tout pour faire de la pub de Darwinex. Je suis là pour vous montrer que Darwinex est un courtier sérieux. Je n'ai pas forcément intérêt euh, à faire de la pub pour Darwinex. En revanche, je suis là pour vous montrer que c'est un courtier sérieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de traders qui se font alpaguer par des groupes Telegram ou autres qui disent déposez vos fonds sur tel courtier, vous aurez un bonus de 600 $, vous aurez ci, vous aurez ça. Moi, j'ai rien à proposer, hein. Je vous dis juste que vous déposez ces fonds sur Darwinex, vous êtes en sécurité. Si vous écoutez certains traders, bah, vous allez mettre vos fonds sur des courtiers peu scrupuleux. C'est tout ce que je dis. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Et là, je pense avoir fait vraiment le tour des problématiques liées au dépôt des fonds d'un client sur un courtier. Donc, bien comprendre cette histoire de compte omnibus, de compte séparé entre les fonds des clients et les fonds de Darwinex, Fogain pour tout ce qui va être dépôt de garantie, plus Lloyd pour l'assurance à 5 millions. Voilà, donc là, on a tout ça. Maintenant, dernière petite chose, bon, ça c'est vraiment un petit truc en plus. Pour les ordres et fournisseurs de liquidités, il faut savoir que Darwinex fonctionne selon un modèle d'exécution directe des ordres, donc sont envoyés directement vers les fournisseurs de liquidités. Et pour les plus curieux qui veulent savoir quels sont les fournisseurs de liquidités de Darwinex, bah, très connu, Elmax, Bank et Finalto. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment un petit truc en plus pour que vous ayez vraiment toutes les informations sur le courtier Darwinex. Si, évidemment, vous pensez que c'est faux ce que je vous dis, ou que vous vous demandez d'où ça sort, etc., je vous invite à envoyer un mail à Darwinex, au support, et il vous récapitulera tout ça. Il vous enverra des preuves, etc. Moi, c'est les recherches que j'ai vraiment fait au sein de Darwinex pour pouvoir déposer des fonds dessus. Et je vous invite également à faire toujours ces recherches-là, peu importe le courtier vers lequel vous allez. Et aujourd'hui, je vais pas mettre ma main à couper, mais je connais aucune personne sur YouTube, Telegram euh, ou tout autre site où l'on partage des choses sur le trading qui parle de toutes ces informations-là. Où est-ce que sont déposés les fonds des clients? Est-ce que ce sont des comptes ségrégés ou pas? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.